sur le plateau TV de Business Industrie. Pendant 2 jours, je reçois celles et ceux qui font l'industrie. On va parler désormais financement, et notamment les financements qui sont dédiés à l'industrie pour les projets de transition et de développement durable. Je suis en compagnie d'Aurélien Banon, il est le directeur régional Champagne-Ardenne de BPI France. Bonjour. Bonjour. Aurélien, merci d'être avec nous. Alors dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez nous représenter un petit peu ce que fait BPI, parce que vous n'avez pas eu très loin pour traverser, puisque nous sommes juste en face de votre stand. Exactement. Oui, on est fiers de participer à ce salon aujourd'hui. Donc BPI France a été créé en 2013. Nous sommes la banque publique d'investissement, filiale de la Caisse des dépôts. Et notre mission, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs de notre territoire, en particulier aujourd'hui la Champagne-Ardenne. Et le plan industrie qu'on anime sur nos territoires depuis maintenant plus de 5 ans est un des grands axes stratégiques de la maison dans le cadre de l'accompagnement de l'économie française. Alors justement, parlons strictement des industriels. Combien de projets industriels ont été accompagnés par la BPI ? En Champagne-Ardenne, l'année dernière, ça a été à peu près 200 projets de sociétés industrielles accompagnés. Là-dedans, on va retrouver autant des startups industrielles que des PME, voire des ETI, dans des projets soit de création, de développement, d'internationalisation, de tout ordre en tout cas, et à côté des banques. Donc ça veut dire aussi que l'écosystème bancaire est à nos côtés pour intervenir dans l'industrie. Ok, très bien. Vous venez de parler d'ailleurs de votre grand plan stratégique qui s'appelle sobrement mais sûrement le plan industrie. Quels en sont les contours, Aurélien ? Alors le plan industrie, il est né du constat de la désindustrialisation française de ces 20 dernières années qui a été assez important. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu moins de 10% du PIB, 9,5%, qui est produit par la part industrielle française en termes de valeur ajoutée. L'objectif avec ce plan industrie, c'est de le faire remonter dans les prochaines années à hauteur de 12,5%. Et pour cela, en tant qu'institution financière, on a développé un programme, un plan, qui s'articule autour de 4 grands axes. Le premier, c'est la performance industrielle. Donc il s'agit d'accompagner tous nos clients, PME, start-up, ETI, dans cette recherche de performance industrielle qui passe par la robotisation, la fameuse industrie 4.0, pour rester compétitif dans cette compétition internationale qui est féroce pour tous nos industriels. Le deuxième, ça va être l'export, c'est-à-dire d'aller projeter nos industriels sur des marchés en dehors des frontières de l'Hexagone. Pourquoi ? Pour se dérisquer par rapport au marché domestique, chercher des nouveaux relais de croissance. Et ça, c'est indispensable aussi pour notre balance commerciale. Forcément. Le troisième est l'innovation, c'est-à-dire il faut, on va dire, faire rencontrer le coq bleu donc de la French Fab, c'est-à-dire de l'industrie qui est le symbole des industriels chez nous, avec le coq rouge de l'innovation. Donc ça passe soit par la création de toute cette filière de la deep tech et donc des startups industrielles qui a pris vraiment un essor très important ces 3 dernières années avec un écosystème equity qui permet de les faire grandir, et ça a permis de mémoire à peu près une centaine d'ouvertures de sites l'année dernière autour de startups industrielles. Donc ça devient de plus en plus majeur pour la réindustrialisation. Et l'autre pendant, c'est d'adresser aussi nos PME industrielles de nos territoires, elles aussi, elles innovent, parfois sans le savoir. Elles innovent dans des procédés, dans des petites améliorations incrémentales de produits, ou parfois dans des innovations de rupture. Et c'est leur dire aussi qu'il y a des outils dédiés pour eux, pour les accompagner, prendre une part de risque dans cet investissement dédié à l'innovation. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre à l'industrie française de remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire de pouvoir se battre davantage sur cette proposition de valeur que sur une compétition autour du prix, où on sait que c'est assez difficile pour notre industrie de se positionner sur cet axe-là. Donc on est d'accord, Aurélien, voilà, avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est toujours possible de réindustrialiser. Alors c'est possible, on y croit. Si on prend le baromètre qu'on a publié il y a un mois, sur le territoire français, on a eu 245 ouvertures d'usines pour 244 fermetures. Donc on reste positif, il y en a un de plus. Par rapport aux 3 dernières années, c'est moins, c'est vrai, on le voit, il y a une sorte de contraction économique, tout le monde peut le constater. Donc les ouvertures baissent, mais il faut aussi le rader par filière. C'est-à-dire que si vous radez les ouvertures sur certaines filières, elles sont largement excédentaires. Si vous prenez les énergies, les économies vertes, là on est sur des bénéfices très importants. Et si vous prenez certaines filières comme les industries qui sont très carbonées ou de grande consommation, les téléviseurs, des choses comme ça, là les fermetures sont largement supérieures aux ouvertures. Donc il faut aussi l'analyser par filière, et qui montre aussi les grandes tendances et les filières qu'on doit accompagner demain
pour pouvoir garantir une industrie forte en France. Justement, en parlant d'industrie forte, on a peut-être une aubaine pour les industriels, c'est le lancement des 150 grands projets d'État qui sont promis par l'État, un type Notre-Dame. Oui, c'est peut-être une bulle d'oxygène dans cette morosité ambiante pour les industriels. Oui, je pense que c'est le bon retour d'expérience qu'on a eu sur le chantier de Notre-Dame. Personne ne pensait qu'on aurait pu reconstruire la cathédrale en moins de 5 ans. Et pourtant, ça s'est fait. Et ça fait un lien aussi avec le fameux choc de simplification que beaucoup de chefs d'entreprise attendent. Autant pour le temps d'ouverture d'une usine en France, c'est presque 2 fois plus long qu'en Allemagne, par exemple. D'accord. Il y a un formalisme, des freins, on va dire, à l'initiative entrepreneuriale. Et cela va aussi par une réflexion, on va dire, d'un projet qui doit être accompagné par une myriade d'acteurs, qui soient publics ou privés, mais en tout cas qu'on doit fonctionner en mode projet. Et donc réunir autour de ces projets-là l'ensemble des acteurs pour permettre une mise en œuvre beaucoup plus rapide. Et je pense que c'est tout l'esprit qui va être lancé autour de ces projets type Notre-Dame. Et justement, BPI France, en termes d'accompagnement aux chefs d'entreprise, comment on peut la situer? Quel est le cœur de son action? Oui. Alors l'année dernière, sur tout BPI France, je ne parle pas que de la Champagne-Ardenne, mais vraiment au niveau national, ça a été à peu près 8 milliards de soutien financier qui a été émis par BPI France. Là, on va parler d'innovation, d'export, de décarbonation, tous les grands axes. Et ça représente aussi plus de 2000 sociétés accompagnées en conseil. Parce que ça fait partie aussi d'un des grands axes. Oui, on donne du carburant, les entrepreneurs refont le plein chez nous pour repartir et avoir du cash pour investir et se développer. Bien sûr. Mais il faut aussi parfois prendre le temps de la réflexion, de poser sa stratégie. C'est pas notre métier à la base, mais depuis 7 ans, on a développé BPI France Conseil. C'est une myriade de consultants experts de plein de domaines qui peuvent être la cybersécurité, la décarbonation, la logistique, la gouvernance. Plein de thèmes qui sont des thèmes stratégiques pour un entrepreneur, et c'est d'améliorer la résilience, renforcer la solidité de nos PME par ces missions de conseil qu'on propose, qu'on subventionne à hauteur de 50%. Et là, l'année dernière, il y a eu plus de 2000 sociétés industrielles françaises qui ont bénéficié de ce type d'accompagnement. Et il semblerait justement que les industriels soient assez satisfaits finalement des prestations de conseil de BPI. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui seraient vos propositions d'accompagnement phares? On va dire les best-sellers de l'accompagnement chez BPI France tournent autour par exemple de la cybersécurité. C'est un enjeu extrêmement important. Pourquoi? Parce que il y en a de plus en plus. Je vais vous donner un cas, c'est que BPI France a subi plus de 2000 attaques cyber par mois. Alors, on est une institution publique, donc ça paraît logique qu'on en subisse un petit peu plus, mais ça peut arriver à toute entreprise. Ça peut être un mois de production à l'arrêt parce que le système informatique est en rade. Donc il faut pouvoir se protéger. Donc celui-ci marche très bien. Et tout ce qui tourne autour du climat, c'est-à-dire des diags par exemple Ecoflux qui vont permettre d'analyser l'ensemble des intrants et des consommations, que ce soit électrique, eau, déchets, et les émissions qui en sont sorties pour permettre de faire une analyse du site industriel. Et c'est des ROI assez rapides de 2 à 3 ans qui sont dégagés par rapport aux économies générées par ces investissements qui sont proposés dans le cadre de ces missions. Et c'est intéressant d'ailleurs en termes de durée justement. Ça dure combien de temps une mission de conseil de BPI? Alors suivant le type de mission proposée, on va dire ça varie entre 10 jours et 3 semaines, suivant la complexité, le périmètre qui a été sollicité d'un consultant qui vient faire ce diagnostic flash qui permet d'écrire une feuille de route d'action et après quitte aux dirigeants de la déployer dans les mois qui suivent pour pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle stratégie. Et j'allais dire en termes de méthodologie, du coup, ça se passe comment très concrètement? Alors très concrètement, là il y a le stand derrière moi, et il suffit de rencontrer les chargés d'affaires de BPI France. Ils sont, donc on a un site à Reims et un site à Troyes. Sur le site internet, il y a aussi les coordonnées d'accueil de ces sites qui sont à votre disposition, et il suffit de prendre contact et un chargé d'affaires prendra attache pour pouvoir faire le sorte d'entretien 360, stratégique de l'ensemble des besoins d'une société et proposer la palette qui va du financement à l'export et du conseil pour ces sociétés. Quel bel ambassadeur de BPI vous êtes. Dernière question, Aurélien Banon. Vous venez de créer une communauté qui s'appelle la French Fab. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur celle-ci? Elle s'adresse à qui? Exactement, la French Fab, c'est de créer un mouvement, c'est-à-dire comme on l'a fait pour d'autres secteurs, comme le monde des startups il y a une dizaine d'années, c'est de cristalliser autour de ça les énergies,
les ambitions, de dire que l'industrie, ça peut être beau, propre, et qu'il faut se lancer. La preuve, il y avait une table ronde juste avant qui donnait envie aux jeunes d'aller travailler dans le secteur industriel. C'est exactement la même volonté, mais là, on le fait au niveau des dirigeants. C'est-à-dire déjà de rompre la solitude parfois que peuvent vivre certains dirigeants, qui puissent partager leurs problématiques, leurs sujets stratégiques entre eux, et aussi d'en faire des vrais ambassadeurs de cette filière. Et je vais reprendre les propos de mon supérieur Nicolas Dufour, qui disait on a besoin que les chefs d'entreprise montent sur leur tonneau, c'est-à-dire qu'ils parlent dans les médias, qu'ils fassent valoir la parole et les enjeux des entreprises, on ne les entend pas assez, pour que l'opinion publique comprenne dans quelle guerre commerciale et industrielle se joue aujourd'hui l'industrie française et les armes dont elle a besoin pour pouvoir réussir. Amis industriels, ces armes, vous pouvez les trouver en partie chez BPI France. Merci beaucoup Aurélien Banon pour cet Merci, à bientôt. À bientôt.